Donc, j'appelle l'intervenant suivant et il se trouve que c'est moi, ça tombe bien, je suis là. Donc, rebonjour à toutes et à tous. Effectivement, que serait un territoire sans entreprise et que seraient des entreprises sans territoire? Alors peut-être que c'est une voie pour la nouvelle économie d'ailleurs, les entreprises sans territoire. Encore que, voilà, ça c'est une belle question, je pense. Euh, alors moi, je vais vous parler justement du lien entre territoire et entreprise à partir d'une logique qui est celle de la pollinisation. Et je vous propose un petit pas de côté pour aller voir un autre monde que le nôtre, voilà, pour s'en inspirer. Évidemment, il s'agit du monde des abeilles. Qu'est-ce qui m'amène à vous raconter des trucs pareils? Eh bien, je vais vous dire, c'est un peu le hasard. Parce que, alors que j'étais étudiant, insouciant, mais aussi sans beaucoup d'argent, je voyageais en autostop. Et un jour, la personne qui m'a pris en charge était un apiculteur. Alors que je ne connaissais rien au monde des abeilles, mais que j'étais déjà gourmand de miel, il m'a proposé de m'emmener, mais il m'a dit, tu sais, j'ai une contrainte. Faut que je passe voir un de mes ruchers dans le voisinage. Si t'es pas trop pressé, on y va. J'ai eu une bonne idée, je lui ai dit oui. J'aurais pu faire le gars pressé et stressé que je n'étais pas. Hein. et du coup, nous nous sommes arrêtés dans ce petit rucher, enfin un petit rucher qui avait une trentaine de ruches, je m'en souviens. Et puis il m'a dit, si ça t'intéresse, je peux te montrer, etc. Alors vous savez, j'ai pris le vêtement de l'apiculteur, voilà, pour se protéger. Et puis on a commencé, il a ouvert une première ruche, il m'a montré les abeilles, etc. Puis je lui ai posé quelques questions, et après il a voulu me montrer la reine, il m'a montré les réserves de couvain, il m'a montré les réserves de miel, etc. Bref, j'ai passé tout l'après-midi avec cet apiculteur, à un tel point que le soir, il était trop tard pour poursuivre ma route, et il m'a dit, écoute, t'as qu'à dormir à la maison, on va continuer à parler d'abeilles, ce sera sympa. Donc super. Ce soir-là, en m'endormant, comme je fais souvent, j'ai fait le bilan de ma journée. J'ai dit, mais attends, mais là, j'ai fait une rencontre exceptionnelle. Et je me suis fait une promesse à moi-même. Quand le monde vous émerveille et vous fait des cadeaux, faites-vous une promesse. Cette promesse, c'était, je serai apiculteur et j'aurai des ruches. Et j'ai tenu ma promesse, parce qu'une promesse, c'est fait pour être tenue. L'année suivante, alors que j'étais étudiant, on dit maintenant master de sociologie, j'ai pris 2 décisions importantes. La première, c'est de faire un CAP d'apiculture, car j'y connaissais rien. Et j'ai commencé par apprendre, je suis entré par la connaissance. Et la deuxième, c'est que j'ai fait une option en sociologie d'éthologie. L'éthologie, c'est la sociologie des animaux. C'est l'étude des relations des animaux entre eux et des communautés animales. Et je vais vous dire, cette petite aventure m'a changé la vie. Les abeilles sont devenues une passion incroyable qui s'est ajoutée à mon intérêt pour la nature et c'est devenu un fil conducteur. Depuis 38 ans, j'ai des ruches, je fréquente les abeilles et je récolte du miel. C'est plutôt sympa. Et j'ai l'habitude de dire que depuis 38 ans, je suis à l'école des abeilles, car elles m'ont appris énormément de choses. Et c'est quelques-unes de ces choses que j'ai appris des abeilles que je me propose de partager avec vous dans le cadre de ce séminaire Palme. OK? Alors, j'ai mis la zapette, tout ça. Ah oui, elle est là. Voilà un petit peu l'histoire qui m'amène à vous parler de la relation entre territoire et entreprise à partir d'une métaphore, celle de la pollinisation des abeilles. Et alors, dans la logique d'une métaphore, en fait, eh bien, attention, une métaphore, les abeilles ne sont pas pour moi un modèle. C'est une source d'inspiration, c'est pas pareil. C'est-à-dire que c'est la logique de la métaphore, la logique du biomimétisme ou de la bio-inspiration, c'est de s'intéresser au monde du vivant. C'est de comprendre les logiques de la biologie pour s'en inspirer, pour réfléchir au sens du monde, pour trouver des solutions
en termes de technologie, d'innovation, d'humanité, de relations. C'est ça que je vous propose à partir des abeilles. Et puis, finalement, pourquoi les abeilles? On en a parlé hier, que ce n'était pas à l'ordre du jour. C'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce que l'abeille, c'est un récit sur le monde. Et l'abeille nous propose un récit sur la beauté du monde, mais aussi sur ses difficultés. Car on sait bien, quand on parle d'abeilles, que dans toutes les civilisations, depuis la nuit des temps, les abeilles font réfléchir les humains. Et c'est donc un vecteur pour comprendre le monde. C'est un récit sur la beauté du monde, et malheureusement, c'est aussi un récit sur les malheurs du monde, car les abeilles ne vont pas bien, et elles nous disent combien la planète est mal en point, combien les toxines se sont répandues partout, et combien nous sommes impactés par tout ça. Alors, ceci étant dit, allons, avançons un peu. Qu'est-ce qui m'a amené à faire ce petit pas de côté et à mettre en relation une rencontre palme et le monde des abeilles? Eh bien, la première chose, c'est que les abeilles partagent un territoire autour de la ruche dans un rayon de 3 à 5 km maximum. Et chez Palme, on est bien dans une logique de partager le territoire. Le territoire n'appartient pas à un seul intervenant, il est l'objet d'un partage entre de multiples intervenants. C'est au cœur de la démarche de Palme. Et évidemment, des abeilles sans territoire, ça ne marche pas. Et la relation intime qui s'établit entre une communauté d'abeilles, une ruche, et le territoire environnant est au cœur de la performance du système global, aussi bien la ruche, les abeilles de la ruche, que le territoire lui-même. Donc vous voyez que l'analogie, elle commence à se construire. Et puis, la logique des abeilles, c'est de produire ensemble. Et là aussi, la logique qui nous réunit à Palme, c'est de produire ensemble, de produire des espaces aménagés, de produire des relations, de produire de la dynamique entrepreneuriale. Et les abeilles on a cette caractéristique incroyable d'être des modestes insectes dont la force tient à leur capacité à faire ensemble. Et faire ensemble, c'est la logique du territoire, c'est aussi la logique de l'entreprise. Une entreprise, c'est quoi? C'est une collection d'individus qui se mettent ensemble pour transformer le monde. Et une ruche, c'est des abeilles qui se mettent ensemble pour transformer le monde. Donc le mot clé, évidemment, c'est ensemble. Et puis, ce qui est incroyable chez les abeilles, c'est que les abeilles sont très performantes. Elles génèrent une dynamique féconde dont on bénéficie à travers le miel, à travers les produits de la ruche, mais aussi à travers la pollinisation des fleurs. C'est-à-dire qu'au-delà de leur propre intérêt, qui est évidemment de produire du miel pour survivre à la rigueur de l'hiver, elles contribuent à embellir, à ensemencer, à féconder le territoire. Et là aussi, nous sommes au cœur de la logique de Palme. Alors, je ne vais pas être très long. Je vais vous proposer 4 développements sur comment fonctionne la ruche et comment elle nous renseigne sur la logique de Palme, ce qui nous réunit. Et ensuite, je prendrai quelques questions. Voilà. Et comme l'animateur sera vigilant à tenir le timing, eh bien, je le ferai moi-même pour laisser la place ensuite à la table ronde qui, justement, a comme sujet quelle relation entre la parole de l'élu et la parole du chef d'entreprise, autrement dit, quelle relation entre territoire et entreprise. OK? Alors, une première découverte. Vous allez voir, chaque fois, on voit comment font les abeilles. Et puis, on voit comment ça nourrit notre logique. Il y en a donc 4. La logique de la pollinisation, que je vais vous présenter, va nourrir notre réflexion sur comment on fertilise un territoire. Alors, fertiliser un territoire, c'est une métaphore un peu agricole.
mais il y a plein de façons de donner au territoire sa puissance et sa force. Et ce n'est pas seulement agricole, même si on l'a vu hier soir, l'agriculture est une activité économique comme les autres. Et parmi le monde de l'économie, parmi ce qui transforme le monde, il y a aussi l'agriculture. Il ne faut peut-être pas non plus oublier qu'on aime bien casser la croûte. Et donc, ça ne tombe pas tout seul. D'accord ? Une deuxième logique, celle de la communication, de la mise en relation. Là aussi, les abeilles ont beaucoup à nous dire dans ce domaine. Et en fait, pourquoi les abeilles réussissent à communiquer entre elles ? Parce qu'elles ont un projet commun et partagé. Et donc, ce projet, il est simple pour une abeille, c'est de passer l'hiver. C'est que la colonie d'abeilles passe l'hiver. Parce que les abeilles, elles ont une particularité par rapport à beaucoup d'autres insectes qui disparaissent ou se mettent en léthargie en période hivernale. C'est-à-dire qu'il reste des larves, il reste des pontes, ou il reste des abeilles qui sont fécondées, des femelles fécondées, qui, quand le printemps va revenir, hop, vont repartir et vont créer une nouvelle colonie. Mais les abeilles, elles ne font pas comme ça. Elles restent ensemble pendant l'hiver, et dans une ruche en plein hiver, les ruches que Novéos a installées sur le parc, vous avez facilement en plein hiver, c'est-à-dire en gros à partir de maintenant, 10 000 12 000 abeilles dans la ruche, et il faut qu'elles survivent jusqu'au printemps. Et passer l'hiver, pour une abeille, c'est casser la croûte et se tenir chaud. Vous voyez qu'il y a aussi une analogie avec les humains. Et donc, on va aussi se nourrir de cette logique de communication chez les abeilles. Et puis, on parlera aussi de la logique d'innovation. Nouvelle économie et logique d'innovation. Il y a dans la vie d'une ruche des moments de rupture par l'innovation. Ça s'appelle l'essaimage. Pour faire face à un problème, les abeilles partent dans une logique de conquête magnifique qui ne peut que nous inspirer. Et puis, on parlera d'approche systémique, parce que les abeilles ne sont rien sans les autres abeilles au sein de la ruche. Et encore une fois, les abeilles ne sont rien sans le territoire floral qui entoure la ruche. Et donc, on va voir en quoi il y a une logique collaborative, et on parlera finalement, on va essayer peut-être de nourrir notre réflexion sur c'est quoi l'intelligence collaborative, c'est quoi l'intelligence collective. Et là-dessus, j'ai des convictions très fortes. C'est pas tout à fait pareil chez les abeilles et chez les humains. Nous avons un potentiel plus important encore que les abeilles. Encore faut-il le mettre en route, ce qui n'est pas toujours simple. D'accord ? Alors, voilà première chose, l'économie de la pollinisation. C'est un concept de développement économique qui a eu ses heures de gloire et sur lequel on revient régulièrement dans la pensée économique. Et elle s'inspire du modèle de la vraie pollinisation qu'exercent les abeilles. Comment ça marche ? Vous avez en haut de ce petit schéma une fleur de pissenlit très connue. Voilà. Le pissenlit produit beaucoup de nectar. Ça n'a pas l'air comme ça. En plus, c'est une fleur composée, très généreuse en nectar. Et donc, vous voyez que ça produit, j'ai mis un petit cocktail qui, évidemment, attire les abeilles. Les abeilles foncent sur les pissenlits pour puiser le nectar du pissenlit qu'elles ramèneront à la ruche pour le transformer en miel. OK ? Et alors, il y a chez les abeilles ce qu'on appelle une spécialisation florale. C'est-à-dire qu'une abeille qui a commencé à sortir le matin, elle se spécialise sur la même fleur toute la journée. Ce qui a une conséquence intéressante, c'est qu'elle va plonger dans les fleurs de pissenlit, se couvrir de pollen sur le corps, parce qu'une abeille, c'est relativement poilu. Voilà, c'est son côté valeureux, sans doute. Voilà. Et elle va transporter le pollen de pissenlit d'une fleur de pissenlit à une autre fleur de pissenlit. Et ainsi, elle va assurer la fécondation des pissenlits. Et il y aura des pissenlits l'année suivante. Et donc, c'est bien une logique cyclique gagnant-gagnant. D'ailleurs, par parenthèse, la jeune abeille qui puise le nectar de pissenlit et qui contribue à la fécondité des fleurs de pissenlit pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'elle fait finalement ? Elle puise une ressource aujourd'hui en garantissant le renouvellement de cette ressource pour les générations futures d'abeilles. Car ce sont les abeilles de l'année prochaine qui bénéficieront de cette pollinisation. Et c'est toujours étonnant de constater que les abeilles font cela sans avoir lu de bouquins sur le développement durable, ni engagé de démarches RSE. Mais néanmoins, elles illustrent parfaitement cette logique-là.
OK ? Et donc, une économie de la pollinisation, c'est une économie, tout acte économique transforme le monde. D'accord ? Mais c'est une économie qui génère des externalités positives en réseau. C'est-à-dire qu'il n'est pas qu'une économie de prédation, qui s'épuise à épuiser des ressources, mais qui génère de manière vertueuse le renouvellement ou la transformation de ces ressources. Et donc, on dit que c'est une logique gagnant-gagnant. On dit que c'est une logique de partie prenante. Et j'aime bien associer à la notion de partie prenante la notion de partie donnante. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et souvent, on pense aux parties prenantes, mais dans partie prenante, il y a prendre. Bien sûr qu'il faut prendre pour transformer le monde, mais aussi il faut donner. Et les abeilles nous donnent l'image et l'importance de la puissance du don, de la contribution à la transformation et à la beauté du monde. Alors ensuite, on va aller visiter un autre concept qui est aussi... Alors évidemment, hein, vous avez compris, le lien avec Palm, qui depuis 20 ans joue la logique des parties prenantes et des parties donnantes et essaie de la rendre encore plus fluide. Ben voilà, on est en plein dans le sujet. C'est pour ça que vous êtes là, je vous le dis, si vous ne saviez pas pourquoi vous êtes venus. Une autre logique, la capacité qu'ont les abeilles de communiquer entre elles sur un projet explicite et partagé. Il faut savoir que je suis apiculteur, et évidemment, quand je mets une dizaine de ruches dans un rucher, alors qu'elles ont le même environnement floral, la même météo, elles ont même le même patron apiculteur, il y a des ruches qui fonctionnent très bien, qui produisent des quantités de miel significatives, et d'autres qui végètent, voire ne produisent pas grand-chose, voire n'arrivent même pas à collecter suffisamment de miel pour l'hiver suivant. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien évidemment, c'est que les abeilles, les ruches les plus faibles sont celles où les relations entre les abeilles de la ruche sont les plus faibles. C'est juste un problème de connexion. C'est juste un problème de relation. Multiple, hein, attention. Voilà. Elles ne sont pas connectées au web, il n'y a rien qui marche. Et du coup, elles n'arrivent pas à produire ensemble. Et c'est ça. Alors, les abeilles ont développé des systèmes de communication extraordinaires entre elles. Une abeille, elle utilise sa vision, elle utilise sa capacité à sentir avec les odeurs que produisent les fleurs. Elle utilise sa vision des ultraviolets pour comprendre où sont les ressources florales. Elle utilise sa capacité à capter la lumière. Elle utilise les vibrations, elle fait le buzz. C'est connu ça, le buzz. Voilà. Et puis en plus, elle a inventé un langage qu'on appelle la danse des abeilles. Alors, comment ça marche, la danse des abeilles ? Je vous le fais très rapidement. Quand vous avez... Coucou. Ah oui, voilà. Non ? Bon. Vous avez une ruche au milieu du panneau. Et alors, évidemment, c'est en Savoie, il y a des sapins. Hein. C'est dans les Bauges. Vous avez un point 2. Là, on va dire qu'il y a, par exemple, ce jour-là, un acacia en fleurs, ce qui est une ressource extraordinaire pour une ruche. Un acacia, vous avez aussi des acacias de outre-Atlantique, c'est même les acacias qui sont venus chez nous depuis le continent américain. Donc voilà, hop, 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 pas comme ça, il ne faut pas aller trop vite. Voilà. Et puis donc, quand une abeille sort le matin et découvre l'acacia, elle récupère le nectar sur plusieurs fleurs, elle revient à la ruche, et là elle fait un truc incroyable, elle organise une réunion. Un truc que vous devez faire de temps en temps. Avec quelques dizaines d'autres abeilles, elle leur communique le message suivant. Quand vous sortez de la ruche, allez directement sur cet acacia en fleurs. Et elle est capable d'expliquer comment trouver cette ressource. Et il y a un échange de bonnes pratiques, comme on dit maintenant, à travers cet échange d'informations. Je vous le résume rapidement, c'est ce qu'on appelle la danse des abeilles. Évidemment, les abeilles, elles n'ont pas de micro. Alors, elles font autrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'abeille qui a la ressource, elle fait une danse en forme de 8. Vous avez vu les figures rouges là en bas ? Voilà. Un 8 renversé. Voilà. Et alors, les éthologues
ont étudié, alors c'est Karl von Frisch, respect pour ce grand bonhomme, qui a découvert le langage des abeilles. Il s'est aperçu d'un truc incroyable, c'est que dans cette petite danse en forme de 8 que figure l'abeille au milieu de ses consoeurs, d'accord, la verticale symbolise l'axe avec le soleil. Et du coup, la barre du 8 se positionne sur la circonférence exactement sur l'angle qui correspond à la direction à prendre pour aller sur la source d'acacia dont je vous ai parlé. Donc vous voyez très bien qu'il y a effectivement une similitude entre l'angle de 80 degrés qui est décrit par la figure du 8 en bas et puis la réalité du petit schéma qui indique comment, à partir de la ligne vers le soleil, les 80 degrés permettent aux abeilles d'aller dans la bonne direction qui est celle de notre acacia en fleurs. Si je vous donne un point de départ, un point de repère et une direction, normalement, vous avez des chances d'y aller. Mais les abeilles font encore mieux. Elles donnent la distance entre la ruche et l'acacia en temps de vol. Évidemment, c'est plus proche de l'aviation, une abeille, que de l'automobile. Et elle donne à ses consoeurs la distance en temps de vol. Et enfin, elle lui fait un autre truc incroyable. Elle lui fait un petit bisou pour lui donner un échantillon du nectar de la plante à atteindre. Donc si je vous donne un point de départ, un point de repère, une direction, une distance et la cible à atteindre, normalement vous y arrivez. En tout cas, les abeilles, elles y arrivent. Et elles ont développé, à travers cette danse des abeilles magnifique, un langage corporel qui permet de démultiplier les bonnes informations au sein de la ruche. Et finalement, c'est communiquer entre les parties prenantes que constituent les abeilles de la ruche, voilà, pour développer, renforcer le projet explicite et partagé qui est la collecte du nectar nécessaire à la production du miel. Vous voyez bien que la communication, la capacité à expliciter les choses entre les différentes parties prenantes et donnantes est au cœur du développement économique. Allez, bon, un schéma que vous connaissez. Est-ce que l'homme est au-dessus du monde du vivant ou est-ce qu'il en est que partie prenante? Est-ce que l'homme, que nous sommes, l'humain, n'est pas en train de s'épuiser à puiser les ressources? C'est une vision qui correspond plutôt à la logique pyramidale, d'accord? Ou plutôt une logique cyclique, une logique circulaire. On a parlé d'économie circulaire et des expériences bretonnes dans la matière. Voilà. Et donc, ce n'est pas la même posture. Et les abeilles, elles ont des moments de rupture. Ça s'appelle l'essaimage. Et vous avez une photo d'un essaim dans une branche d'arbre. C'est une photo que j'ai faite, parce qu'évidemment, il y a des essaims qui... Qu'est-ce qui se passe quand les abeilles essaiment? Ça veut dire que la ruche est pleine de miel, est pleine d'abeilles, est pleine de réserves de pollen. Et il y a une situation de stress et il y a une situation d'incapacité à la ruche à continuer à se développer. Les abeilles ont inventé comme solution l'essaimage. L'essaimage, que vous avez une photo, c'est quoi? C'est la moitié des abeilles de la ruche qui se rassemblent pour sortir de la ruche. Elles partent avec la reine qui est déjà fécondée et elles ont pris la précaution d'élever une jeune reine qui va hériter de la maison mère de la ruche qui existe. Et cet essaim va partir en voyage pour essaimer. Et pour créer à partir d'une souche, d'une ruche, une deuxième colonie d'abeilles. Et finalement, l'essaimage, c'est ce qu'on fait aussi en entreprise. C'est aussi ce que font les territoires. C'est aussi ce que la loi NOTRe nous impose, à savoir essaimer les bonnes pratiques des parcs d'activités exemplaires dans les autres parcs d'activités. Il y a là une rupture féconde. C'est la logique de l'essaimage. Et c'est une logique qui montre que face à l'inversion des raretés, vous savez ce que c'est l'inversion des raretés? Voilà, il y a 200 ans, ce qui était rare, c'était la connaissance, et ce qui était abondant, c'était les matières premières. 200 ans après, c'est-à-dire maintenant, c'est peut-être ça une définition possible de la nouvelle économie. C'est l'inverse. Ce qui est abondant, c'est l'immatériel et la connaissance. Et la capacité qu'on a à se connecter, ce qui devient rare, c'est les matières matérielles et les matières premières. C'est ça l'inversion des raretés.
Et les abeilles nous disent, attention, quand il y a une crise, il faut partir en logique de conquête, d'innovation, de rupture féconde. Voilà encore une belle image pour nourrir nos réflexions. Allez, une dernière chose. J'aime bien cette phrase. Les abeilles elles préfèrent la réussite solidaire à l'exploit solitaire. Alors, et pourquoi je peux me permettre de dire ça en parlant d'abeilles? Parce que vous avez un petit schéma, ça fait une tête de bonhomme, le truc gris là. En fait, c'est comment sont les abeilles dans la ruche. Elles forment une espèce de grosse boule comme un gros ballon de rugby, qui est plus petit pendant l'hiver ou qui est plus gros pendant l'été, parce qu'elles sont plus nombreuses, tout simplement. Et en fait, on s'est aperçu que les abeilles ont mis en place un système de chauffage qui fait que... Alors, je vous invite à regarder rapidement. Sur la première partie, mon truc, il éclaire mal l'écran. Là, sur ce côté-là, c'est comment sont les abeilles en hiver, et sur ce côté-là, c'est comment sont les abeilles en été. D'accord ? En hiver, elles sont très regroupées. En hiver, au milieu de la ruche, il y a des abeilles qui consomment du miel pour produire de la température à 35 degrés. Elles chauffent le système. Mais il y a aussi des abeilles qui sont dans la zone intermédiaire de confort. Et il y a des abeilles qui forment ce qu'on appelle le manteau, c'est-à-dire une protection thermique pour empêcher la chaleur produite de fiche le camp à l'extérieur. Mais ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les éthologues... Alors, il y a un éthologue américain, génial, Thomas Seeley. Si ça vous intéresse, allez voir ce gars-là, il est incroyable. C'est lui qui a découvert ça. Il y a encore 20 ans, on ne savait pas comment ça marchait. D'accord ? Et alors, qu'est-ce qu'il a découvert ? C'est qu'en fait, dans cette posture de sauvegarde hivernale du système, chaque abeille change de posture. Elle est tour à tour chauffeuse pendant 20 minutes, en zone de repos pendant 20 minutes et en zone de protection pendant 20 minutes. Et elle n'arrête pas de changer. Comment réussir ensemble ce qu'un seul individu ne peut pas réussir ? C'est ça la métaphore de l'intelligence collaborative des abeilles. Et pendant l'été, les abeilles sont beaucoup plus lâches, il n'y a plus de manteau. Et si jamais il fait plus chaud que 35 degrés à l'extérieur, il y a des abeilles qui vont chercher de l'eau dans le voisinage et qui vont régurgiter l'eau comme un brumisateur pour faire baisser la température. L'eau va s'évaporer, emmener les calories supplémentaires jusqu'à ce que la température soit régulée à 35 degrés. C'est pas de l'intelligence collaborative, ça ? C'est pas réussir ensemble ? C'est pas faire face à un défi qu'un seul individu ne peut pas résoudre collectivement. Et alors là-dessus, j'ai un point de vue très clair. J'appelle ça l'intelligence collaborative des abeilles. Je vais terminer là-dessus. L'intelligence collaborative des abeilles, c'est comment faire ensemble. C'est comment réussir ensemble. D'accord ? Mais vous, humains, vous êtes capables d'intelligence collaborative. Mais plus que ça, vous êtes capable d'intelligence collective. Parce que l'intelligence collective répond à 2 questions. Les abeilles répondent qu'à la première, comment faire ensemble ? L'intelligence collective, c'est propre aux humains. Et l'intelligence collective répond ensemble à la 2e question, la question du pourquoi. Vous, les humains, vous devez répondre collectivement au comment faire ensemble et au pourquoi faire ensemble. Alors que les abeilles, la question du pourquoi, elles l'ignorent, parce que c'est une logique instinctive. Le propre de l'homme, c'est de s'intéresser au pourquoi du monde. Et c'est ça qui le motive. Et c'est aussi ça qu'on retrouve en venant à un colloque Palme. Pourquoi faire ensemble ? Alors on trouve aussi le comment, puisqu'il y a aussi des solutions et des échanges de bonnes pratiques. Mais il y a aussi le pourquoi. La question du sens, elle est propre aux humains. Voilà, j'en ai quasi terminé. Et je termine sur cette petite phrase que je vous ai déjà sortie hier, mais que m'ont dit les abeilles et que je veux vous partager. C'est quoi une logique systémique ? C'est quoi une réussite ? C'est quoi les liens entre territoires, entreprises et dynamique locale et dynamique entrepreneuriale ? Le cœur de tout ça, les abeilles, c'est ce qu'elles m'ont dit. Nos liens sont plus essentiels que nos biens. Merci de votre attention.